À Dieu seul soit toute la gloire, famille, que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je vais encore ce matin partager cette pensée avec toi. Mais bien avant, nous allons chanter ensemble ce chant. Amen, qui est le cri du cœur de Dieu. Alléluia. Ô frère, écoute et prête l'oreille. C'est l'Éternel qui dit, je t'ai élevé et je t'ai bien nourri. Maintenant tu m'as abandonné. Oh Seigneur. Ô frère, écoute et prête l'oreille, c'est l'Éternel qui dit, je t'ai élevé et je t'ai bien nourri, maintenant tu m'as abandonné. Le bœuf connaît son maître et l'âne aussi, son serviteur. Mais Israël ne me reconnaît plus, mon peuple m'a abandonné. Le bœuf connaît son maître et l'âne aussi, son serviteur. Mais l'Église ne me reconnaît plus, mon peuple m'a abandonné. Alléluia. Ô frère, écoute et prête l'oreille, c'est l'Éternel qui dit, je t'ai élevé et je t'ai bien nourri, maintenant tu m'as abandonné. Le bœuf connaît son maître et l'âne aussi, son serviteur. Mais Israël ne me reconnaît plus, mon peuple m'a abandonné. Le bœuf connaît son maître et l'âne aussi, son serviteur. Mais l'Église ne me reconnaît plus, mon peuple m'a abandonné. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié encore en cette matinée, sinon en cette journée où il me permet vraiment de me présenter encore devant toi, bien-aimé, pour partager cette pensée. La pensée ici que j'aimerais présenter concerne l'histoire de cet homme de Dieu. Oui, moi je l'appelle homme de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il dit qu'il est et je l'ai déjà entendu prêcher l'évangile. Donc j'ai dit qu'il est homme de Dieu. Alléluia. Je vais parler de ce prophète Écané. Alléluia. Donc, j'aimerais parler un peu de son histoire avec, je ne sais pas si la jeune dame s'appelle Alexandra, je crois bien. J'aime pas trop m'étaler sur les histoires des hommes de Dieu comme ça, mais c'est une histoire qui peut servir beaucoup de leçons à beaucoup de personnes. Alléluia. Vous savez, dans chacune des histoires, on peut en tirer de bonnes leçons. On a droit de rejeter ce qui est mauvais et de prendre ce qui est nécessaire à notre vie. Alléluia. Alors la pensée est que dans ce temps, j'ai regardé sur les réseaux sociaux, quand j'ai eu mes petits temps ici de repos, et j'ai écouté largement cette histoire du divorce de l'homme avec son épouse Alexandra. Lui-même, je l'ai écouté. Ce n'est pas ceux qui parlent à côté, qui chacun ou chacune donne son avis, mais c'est sa personne même que j'ai écouté sur YouTube.
j'ai pris le temps vraiment d'écouter son histoire jusqu'à la fin. D'abord, j'aimerais dire que les temps que nous courons, les temps dans lesquels nous nous trouvons, chaque personne va révéler sa réelle identité. Chaque homme de Dieu, chaque servante de Dieu, chaque chrétien va révéler sa réelle identité. Dans la Bible, il y a une histoire que nous connaissons tous très bien. C'est l'histoire d'Abraham et son serviteur en ce qui concerne le choix de la femme de son fils Isaac. La parole de Dieu nous dit que Abraham a envoyé son serviteur aller chercher une femme à son fils dans sa patrie, dans sa famille. Et nous avons vu que lorsque Abraham l'a envoyé, lorsqu'il arrive dans ce lieu, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Beaucoup de choses se sont passées. Les jeunes filles sont venues puiser l'eau. Rebecca est restée en train de donner de l'eau à boire aux ânes, ou plutôt oui, aux choses comme on appelle, aux dromadaires, je vais les appeler comme ça, qui étaient leur moyen de transport. Il a donné à boire à ces animaux-là. Elle a donné plutôt à boire à tous ces animaux-là. Et après, l'homme de Dieu, selon ce que lui, il avait demandé comme signe, Dieu a répondu son appel. Il a vu que la fille exactement a fait ce que lui, il avait demandé comme signe à Dieu. Et par la suite, il a demandé à ce que la fille l'accompagne dans sa famille. Et la fille est allée dans sa famille présenter l'homme à ses parents et tout ce qui s'est passé, nous l'avons vu. Il a doté Rebecca et ensuite ils sont rentrés auprès d'Abraham et Isaac ensemble. Il y a aussi, comment on appelle, l'histoire de son petit-fils Jacob. Jacob qui va d'abord chez son oncle parce qu'il y avait une histoire dans la famille. Donc sa mère, pour le protéger, il fait fuir son fils Jacob dans sa famille. Et quand Jacob arrive aussi dans cette famille, Jacob tombe amoureuse d'une des filles de son oncle, Laban. Et Laban va lui demander de travailler pendant 7 ans avant d'épouser sa fille. Et une seconde aussi, et l'histoire s'est passée comme ça. Je sais bien que c'est des histoires que vous connaissez très bien. Voilà pourquoi moi j'aime beaucoup résumer, sinon je vais faire une très longue vidéo. Et donc Jacob travaille pendant 14 ans, rien que pour épouser les filles de son oncle. Parce qu'il les aimait, donc il fallait qu'il se plie aux exigences des parents de ses filles qu'il avait, de ses soeurs qu'il avait voulu épouser. Nous avons vu premièrement l'exemple de l'envoyé d'Abraham et ensuite nous voyons l'exemple aussi de Jacob. Je vais prendre que ces deux exemples-là. Il y en a plusieurs dans la Bible, hein, mais je vais prendre que cet exemple-là. On a aussi l'exemple de Naomi avec Ruth par rapport à Boaz, mais il y a tellement d'exemples dans la Bible. Bien-aimé, quand on veut épouser une femme, d'abord en tant que chrétien, on prie d'abord. Je n'aime pas les hommes de Dieu qui aiment dire que c'est l'homme qui choisit et puis Dieu vient approuver. J'ai parlé déjà un peu de ce sujet dans certaines de mes vidéos. Ce n'est pas l'homme qui choisit et puis Dieu vient approuver. C'est Dieu qui conduit l'homme vers la femme qu'il doit épouser. Pour épouser une femme, il faut prier. Pour épouser un homme, il faut prier pour que Dieu puisse t'orienter. Parce que le mariage, il n'y a pas que le corps à corps dans le mariage. Le mariage, j'ai dit bien, c'est une mission. Le mariage, c'est la mission d'un homme et une femme dans le champ de Dieu. Donc, le mariage, ce n'est pas un jeu. Voilà pourquoi lorsque le divorce survient, la Bible dit que la femme reste aussi liée à son époux tant que ce dernier est vivant. Maintenant, il peut arriver dans certains cas où c'est l'homme, comme la Bible dit d'ailleurs, pour résumer, que bon, en cas d'infidélité, donc il y a beaucoup d'autres domaines, il y a beaucoup d'autres cas qui peuvent occasionner ces choses, mais la Bible est claire en disant que tant que l'homme vit, la femme est liée, ce qui veut dire qu'elle n'a pas droit de se remarier, comme lui aussi, le monsieur, n'a pas droit de se marier. Le mariage, ce n'est pas un jeu. Donc, avant de s'engager dans un mariage, il faut prier. On ne marie pas une femme parce que son père spirituel a dit, parce que sa mère spirituelle a dit.
Ça, ce n'est pas le rôle que Dieu a donné à ses serviteurs dans les églises. Ça, ce n'est pas le rôle des hommes de Dieu, de donner des œuvres. Moi, j'ai vécu des faits depuis mon pays. J'ai vu des mamans de l'église qui ont donné des maris à certaines de nos sœurs dans l'église. Quand j'étais beaucoup plus jeune, ces mariages n'ont même pas fait 2 ans. Ces mariages n'ont même pas fait 5 ans, n'ont même pas duré. Alors que c'était des femmes de prière, hein? C'était des hommes de prière. Mais ces mariages-là n'ont pas duré. Pourquoi? Parce que ça ne venait pas de Dieu. On ne marie pas une femme par correspondance. On ne marie pas une femme sous le conseil d'un être humain, de quelqu'un, parce que cette personne est comme ça. Parce que non, le mariage, c'est une affaire de conviction personnelle. Est-ce qu'avec cette personne, je ne vais pas perdre mon salut? Est-ce qu'avec cette femme, avec cet homme, je ne vais pas perdre mon salut? Et pour cela, j'ai intérêt à fléchir les genoux d'abord avant de m'engager. On ne se marie pas parce que les autres se marient. Et par-dessus tout cela, surtout quand on est un homme de Dieu et qu'on a avec soi des âmes, on a avec soi des âmes, j'ai dit bien des âmes, on redouble encore plus d'efforts dans ce domaine avant de s'engager. Alléluia. On redouble encore d'efforts. Lorsque tu veux te marier et que les parents de cette dernière ne sont pas d'accord, tu ne l'épouses pas. Mais c'est quoi ces foutaises-là? C'est quoi ces histoires démoniaques-là? Le frère dit que, moi je l'appelle un frère, oui. Parce qu'à partir du moment où il a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, pour moi il est un frère. Je ne suis pas là ici, je ne suis pas ici pour le blâmer, mais je parle de ce qui s'est passé. Je parle de ce qu'il a dit lui-même. Lorsque tu veux épouser une personne dans la maison de Dieu, même si toute l'église est d'accord pour ce mariage, même si les leaders de cette église-là sont d'accord pour ce mariage, et que tu n'as pas l'accord des véritables parents de cette dernière ou de ce dernier, tu ne t'allues pas à elle. Tu ne la maries pas. Mais vous croyez que les gens sont descendus comme ça du ciel? Vous croyez que les gens sont nés comme ça dans la nature? Tu veux épouser une femme et sa mère te dit non. Ses parents qui ne sont pas d'accord, tu la dépasses et tu vas voir, comment on appelle, les grands-parents. Est-ce que ça, c'est l'attitude d'un serviteur de Dieu? Est-ce que ça, c'est l'attitude d'un homme de Dieu? Ça, c'est l'attitude d'un chrétien? Non, c'est une attitude satanique. Parce que le diable n'a pas de respect pour la famille. Le diable n'a aucun respect pour l'institution que Dieu a établie. Donc, il sème le désordre. Il sème le désordre. Attends, quelle va être la vie des personnes qui les dirigent? Ce qui veut dire que dans son église, toutes les personnes, la jeunesse, toutes les personnes qui sont dans cette église-là depuis le Cameroun, si ces personnes-là veulent se marier et que les parents ne sont pas d'avis pour leur mariage, lui, en tant que serviteur de Dieu, s'il donne son accord, les personnes peuvent aller. Oh, le mariage, c'est l'accord d'abord des parents. Quand tu sais que tu aimes une femme et que toi, tu es convaincu que c'est la femme que tu dois épouser ou l'homme que tu dois épouser, mais que les parents de ce dernier ou ces derniers s'opposent, tu dois rentrer en prière. Et parce que Dieu lui-même est avec toi, tôt ou tard, il va disposer le cœur de tes parents à te donner leur enfant. Le mariage, ce n'est pas une course. Le mariage, là, ce n'est pas une course. C'est une question de vie. C'est une question de vie. C'est une question de service. C'est une question de ministère. C'est une question de mission dans l'œuvre de Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Non, on ne vient pas en tant que serviteur de Dieu comme ça, s'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire que oui, je voulais épouser la fille et puis son père spirituel me l'a donné, mais la maman s'est opposée et puis on allait jusqu'à je ne sais pas où dans son pays pour aller voir les grands-parents. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ces bêtises-là? Voilà pourquoi je disais au départ que les temps que nous courons, ça a déjà très bien commencé, mais là où nous sommes jusqu'à ce que Jésus revienne, chaque être dans l'église de Jésus-Christ va révéler sa vraie identité. Car on reconnaît un arbre par ses fruits. La parole de Dieu, il ne suffit pas de s'arrêter sur la chair pour dire on prêche l'évangile, on prêche l'évangile. L'évangile que nous prêchons, nous-mêmes, nous prêchons notre témoignage. Nous renvoyons nous-mêmes notre témoignage dans ce que nous prêchons. C'est d'abord notre témoignage qui impacte ceux qui nous suivent. Ce n'est pas forcément la parole de Dieu. Parce que si ta vie n'est pas un témoignage, ce que tu prêches là, ça ne peut pas impacter. Ce que tu prêches là va glisser comme ça, comme de l'huile sur l'eau.
Dieu a besoin des personnes qui le craignent pour que sa parole puisse impacter des vies. Alors ici, j'aimerais vraiment profiter pour dire à tous nos jeunes gens, à tous nos frères et sœurs qui veulent se marier. Si vous avez un projet de vous marier et que vous avisez les parents de ce dernier ou cette dernière et que les parents s'opposent, il ne faut pas y aller. La Bible dit quoi? Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre. Ce n'est pas honore ton père et ta mère et quand tu as grandi, il faut les bafouer. Non, non, non. C'est jusqu'à ce que les parents quittent la terre. Même quand tu es marié, tant que tes parents vivent, tu dois les honorer. Tu dois honorer tes parents. De leur vivant, tu dois les honorer. Même quand tu es chez toi là, ça dit que tu es dans ta famille, tu as ta femme, tu as tes enfants, même tu es devenu même un grand-père ou une grand-mère, tant que tes parents biologiques vivent dans ce monde-là, tu dois les honorer. Ça n'a pas de limite, c'est jusqu'à la mort. Alléluia. Donc, si tu as pour projet bien-aimé de te marier, il faut que les parents de cette dernière ou de ce dernier soient consentants. Il faut d'abord que tu aies leur bénédiction. La loi de, comment on appelle, comment je peux appeler, je vais dire les choses de manière simple. La loi politique, qui est la mairie, et la loi ecclésiastique ne sont pas au-dessus de la loi des parents. Jamais. Parce que d'abord, le foyer a été d'abord créé par Dieu. Et l'honneur que nous devons donner à nos parents a été établi par Dieu. Dieu ne nous a pas dit honorez vos parents ici et puis là, déshonorez-les. Non, vous n'avez pas besoin de... Non, mais j'espère que tu comprends très bien, bien-aimé. Si tu veux te marier et que les parents de cette dernière ne sont pas contents, n'approuvent pas ce mariage, ne t'y engage pas. Le salaire de la désobéissance, c'est la mort. Le salaire de la désobéissance du péché, c'est la mort. Il y a des gens qui se sont rencontrés dans la maison de Dieu. Il y a des gens qui ont même entendu la voix de Dieu en leur disant, voilà ton mari. Le monsieur, le jeune homme, lui-même, il a entendu que voilà ta femme et puis ils se sont mariés. Quelques années plus tard, des problèmes ont surgi et puis ces personnes se sont séparées. Sinon qu'elles ont divorcé. Donc si ça arrive à de telles personnes, ce n'est pas ce que les pasteurs ordonnent de se marier sans l'avis de leurs parents là. Ce n'est pas à eux que ça ne peut pas arriver. S'il y a des personnes dans ce monde-là qui ont prié, qui ont jeûné pour trouver leur âme sœur, et malgré tout ce temps-là, malgré ce temps de prière, ce zèle, cette collaboration avec le Saint-Esprit, quelques temps plus tard dans leur couple, ils se sont séparés, ce n'est pas toi qui t'es levé matin et matin tu t'es marié là. Ce n'est pas à toi que le divorce ne peut pas atteindre. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. On honore les parents. On écoute les parents. Le mariage, on consulte d'abord les parents. Et quand tu veux te marier et que les parents te disent non, n'y va pas, les parents, deux fois, ils peuvent ne pas voir forcément quelque chose. Mais à partir du moment où ils ont dit non, Dieu peut parler souvent au travers des parents. Dieu peut mettre une objection à cette relation. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qui va arriver dans 2 ans, dans 3 ans. Donc, il faut écouter les parents. Les parents voient souvent des choses que nous ne voyons pas, que les enfants ne voient pas. Donc, il faut écouter les parents. Quelqu'un qui a mis son enfant au monde ne peut pas lui dire non, ne fais pas ça. Et puis l'enfant s'entête à faire la chose croyant obtenir une bénédiction. Tu n'auras rien. Au contraire, c'est la malédiction qui va surgir. Mon frère Ferdinand Ekane, tu as très mal fait. Tu renvoies une mauvaise image à l'église, à ton église que tu diriges. Tu renvoies une mauvaise image à la jeunesse chrétienne. Mais vraiment, j'espère que le Seigneur t'a déjà pardonné. J'espère vraiment que le Seigneur t'a déjà pardonné. Oui, j'espère vraiment que le Seigneur t'a déjà pardonné. Ne faites pas ça au corps de Christ. C'est vous qui êtes devant, c'est vous qui renvoyez une image de la parole de Dieu. C'est vous qui vous arrêtez sur la chair et qui prêchez la parole de Dieu. Si vous ne l'honorez pas, comment voulez-vous que ceux qui vous écoutent l'honorent? Ceux qui vous écoutent et qui ne sont pas affermis, comment voulez-vous qu'eux, ils honorent cette parole-là?
En tout cas, moi, pour ma part, vous avez très très mal agi, bien-aimé. Tu veux épouser une femme, sa mère n'est pas d'accord. Tu ne t'associes pas à soi-disant son père spirituel. Ce n'est pas son père spirituel qui l'a mise au monde. Mais voilà, vous avez donné raison à la femme, à la mère. Vous lui avez donné raison. Soit disant que non, c'est parce qu'elle était malade, donc c'est pour ne pas qu'on t'accuse encore d'avoir tué ta femme. Voilà, c'est du n'importe quoi. Un serviteur de Dieu, ta femme est malade, mais où tu as mis les dons, où tu as mis les promesses que Dieu t'a faites dans sa parole, où tu as mis les promesses de Dieu. Jésus ne t'a-t-il pas donné le pouvoir de prier pour les malades pour qu'ils soient guéris? Combien de frères et de sœurs qui sont mariés dans leur foyer et la femme souffre d'une maladie grave? Combien de frères dans leur foyer qui sont mariés et le monsieur souffre d'une maladie grave, mais les deux sont ensemble? Parce qu'ils espèrent que le Seigneur peut faire quelque chose. Et même dans cette maladie-là, ils vivent même au-delà de ce que les médecins avaient donné comme analyse. On ne peut pas répudier une femme parce qu'elle est malade. C'est vraiment du n'importe quoi ça. Arrêtez de vous moquer de la maison de Dieu. Arrêtez de vous moquer de la parole de Dieu. Arrêtez de vous moquer du peuple de Dieu. Servir Dieu, là, ce n'est pas une obligation. Hein? Même si Dieu t'a appelé et que tu ne veux pas le servir, si tu déposes ta tenue que de serviteur de Dieu, Dieu ne va pas te mettre, t'amener en enfer pour cela. Il t'a confié une mission, tu n'as pas pu. Tu l'as laissé parce que tu t'es dit que non, je préfère peut-être ne pas faire pour détruire des vies, je préfère ne pas le faire. Je ne pense pas que le Seigneur t'amène en enfer pour cela. Vaut mieux que ton âme gagne le ciel que de te marier et puis perdre le salut. Vaut mieux gagner le ciel n'étant pas marié que d'être marié et puis aller en enfer. Non, elle était malade, elle avait une maladie grave, donc je ne voulais pas, On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Et la Bible dit ceci pour finir. Il y aura du scandale, mais malheur à celui ou celle par qui le scandale arrive. Les années qui arrivent là, on veut entendre de bonnes choses à travers l'église. On veut voir le réveil spirituel. On veut voir nos jeunes gens, nos frères, nos soeurs se marier selon le plan de Dieu. On veut voir le réveil de l'église et pas ces histoires honteuses là. Ou quand tu allumes ta télévision, tu vois sur YouTube, sur les réseaux sociaux, il n'y a que dans les églises que ces sottises-là se passent. Quand ces choses-là se passent dans le milieu des païens, on se dit que oui, mais ce sont des païens, mais pas dans l'église. Et surtout encore, un homme de Dieu. S'il y a des pasteurs qui t'ont sollicité ou sinon qui t'ont supporté dans cette bêtise-là, en tout cas, moi, pour ma part, selon que le Seigneur m'a mis à cœur, je ne supporte pas cette manière d'agir. Je ne soutiens pas cette manière de procéder. Si c'était seulement à cause de maladie, non, tu ne l'aurais pas répudié. Non. Parce que toi-même, tu es un serviteur de Dieu, non? Tu prophétises sur la vie des gens. Tu pries pour que les gens soient guéris. Ta femme, là, tes prières, là, ne pouvaient pas la guérir. C'est quelle maladie que Dieu ne peut pas guérir? C'est quelle maladie que le Saint-Esprit ne peut pas guérir? Quel est le nom de cette maladie-là que Jésus ne peut pas guérir? Arrêtez de vous foutre de la parole de Dieu. Car Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Voilà tout ce que j'aimerais vraiment apporter pour cette histoire. Lorsque tu veux épouser une femme, tant que tu n'as pas l'accord de ses parents, tu ne l'épouses pas. Tu ne l'épouses pas. Le serviteur d'Abraham a eu l'accord des parents de Rebecca d'abord, avant de bouger avec elle vers Isaac et Abraham. Son petit-fils Jacob a eu d'abord l'accord de son oncle Laban avant de prendre ses deux filles et les épouser. Il y a plein d'exemples dans la Bible. Quand on est chrétien, là, quand on est né de nouveau, on pose des actes qui honorent Dieu. On ne fait pas des choses parce qu'on est un grand serviteur de Dieu, parce qu'on est le grand serviteur de Dieu, c'est celui qui honore la parole de Dieu d'abord, qui applique la parole de Dieu à sa propre personne. C'est ça qui fait de nous des serviteurs ou des servants de Dieu. Et d'ailleurs, les histoires des grands hommes de Dieu, ça n'existe pas. Ceux que Dieu considère comme des grands, c'est tout simplement ceux qui honorent sa parole, qui ont une relation véritable avec lui.
l'image que vous avez donnée à l'église de cette année 2025 là, qu'elle ne se répète pas. Un véritable enfant de Dieu avant de se marier, il consulte premièrement les parents de ce dernier ou cette dernière. Ce ne sont pas les pères spirituels qui décident de qui doit se marier, de qui ne doit pas se marier. Ce n'est pas à eux que Dieu a donné cette autorisation. Ce n'est pas à eux que Dieu a donné cette autorité. Un pasteur ne peut pas amener un membre de son église à se marier sans l'accord des parents de cette dernière ou de ce dernier. Ils ne sont pas tombés du ciel. Mais c'est vraiment une foutaise. Donc, cette histoire-là, vraiment, cher frère, tu as très, très mal fait. Si du moins si tu es réellement un serviteur de Dieu, vraiment, il faut te repentir. Il faut vraiment que tu demandes pardon à Dieu. Parce que les filles qui sont dans les églises là, elles ont du prix aux yeux de Dieu. On ne joue pas avec les enfants de Dieu. Les filles qui sont dans les églises là, malgré tout ce qu'on leur reproche, et puis elles sont là, avec les mèches comme ça sur les têtes, on dirait des sirènes là. On dirait des sirènes, et puis quand tu les vois, elles sont toutes belles comme ça, on dirait que toutes leurs vies n'ont aucun problème là. Malgré ce qu'elles sont là, elles ont du prix aux yeux de Dieu. On ne les prend pas comme ça pour les nyamatiser, et puis on les jette comme des chaussettes. On ne les prend pas pour faire n'importe quoi d'elles, et puis on les jette à la poubelle. Dieu considère ses filles. Elles lui sont chères. Comme ses fils. Chacun de nous a du prix aux yeux de Dieu. On ne joue pas avec les enfants de Dieu. On ne joue pas avec les enfants de Dieu. Voilà ma petite contribution que j'aimerais porter à cette affaire. J'espère par la grâce de Dieu que... Moi, je ne fais pas souvent des directs, mais je vais poster cette vidéo. J'espère par la grâce de Dieu qu'un jour, peut-être, tu vas tomber sur cette vidéo. Mais déjà, pour ceux ou celles qui vont recevoir cette vidéo, qu'elles comprennent bien que lorsque tu veux t'engager dans un mariage, tu dois d'abord avoir l'accord des parents, la bénédiction d'abord des parents avant de t'engager. Ce n'est pas le pasteur de ton église qui va te donner une femme. Ce n'est pas la servante de Dieu qui va décider de qui tu vas marier. C'est d'abord l'accord des parents qui compte dans un mariage. Sans leur bénédiction, tout ce que vous allez faire là, c'est de nul et non avenu. C'est nul et sans effet. Même si l'église, je ne sais pas où vous êtes parti et que ce mariage-là a été célébré, c'est un mariage maudit. Un mariage sans l'accord des parents est un mariage maudit. À bon entendeur, salut. Amen, amen, amen.